Yo tout le monde, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien, moi ça va, super, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur un sujet que je sais que vous appréciez beaucoup. On parle bien évidemment de Stargate et aujourd'hui je suis pas n'importe où, je suis en week-end à la Camoplay. La Camoplay c'est un festival, une convention directement à Dijon et aujourd'hui on est là pour présenter le stand des Stargate Troopers. J'ai été invité par Brazat que vous connaissez de ma vidéo sur le Toulouse Game Show et il m'a dit est-ce que tu as envie de venir pour un week-end pour déconner, pour rencontrer des abonnés, pour rencontrer des fans, pour discuter Stargate, mais aussi pour présenter des props, des costumes et aussi juste passer clairement un bon moment avec des gens qui aiment Stargate. On en parle tout de suite, je vous montre tout ça. C'est parti. On commence donc cette petite visite où je vous raconte tout ce qui se passe autour de ce stand et on va commencer par le premier mannequin. Il s'agit donc du costume de Kassouf dans la série Stargate SG1. Tous les costumes qu'on va voir dans cette vidéo, ce ne sont pas des reproductions, ce sont bien des costumes originels qui ont servi dans le film ou dans la série. Quand on a mis les mannequins, on avait été retrouver des fragments, sûrement des fragments de sable solidifié ou autres, qui avaient dû se nicher dans les costumes. Ils étaient encore là, donc c'est-à-dire à quel point on n'a vraiment pas touché à ce costume. Il est vraiment resté dans une qualité presque irréprochable. Alors évidemment, il s'est un petit peu détérioré avec le temps, mais bon, on a quand même une vraie qualité de costume. Montrer une réplique, c'est un peu chiant, alors que juste d'être en face de costumes qui ont servi pendant les films, qui ont servi pendant la série, tout de suite ça en jette beaucoup plus et tu te prends toute la dimension du truc, tu te dis ouais c'est quand même dingue, là je suis en face de costumes qui ont 25 ans, qui ont 30 ans, qui ont été portés par des acteurs. L'avantage qu'il y a vraiment avec ces costumes en fait, c'est que là on pourrait se dire comme ça, ah mais est-ce que c'est fait en or, est-ce que c'est fait en métal, etc. Comment ça a été fait? Je me demande, ah oui il y a peut-être un petit peu du coton, je ne sais pas, de la laine, etc. Et en fait non, c'est principalement en général de la mousse, c'est principalement du silicone, etc. Et ce qui est cool, c'est que déjà ça rend bien à l'image, mais surtout ça a été fait principalement pour pas que les acteurs se blessent. Ça a été fait aussi parce que ça coûte moins cher, mais l'important c'est que ça rende bien à l'image. C'est comme si vous aviez des cadres en cinéma pour éviter d'avoir la réflexion de la lumière dans les cadres et qu'on voit même, je sais pas moi, la caméra, etc. Eh bien ça arrive très souvent qu'on retire directement la vitre du cadre, ce qui fait que justement tu vas pas avoir de répercussion de la lumière, etc. C'est un peu pareil quoi. Là on est vraiment sur du props qui sert à rendre joli, à faire beau et surtout aussi qui n'est pas là pour blesser l'acteur ou l'actrice qui va le porter quoi. Là par exemple, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on a deux pièces de costume très différentes. D'un côté, on va avoir celle d'un esclave ou plutôt du second, un peu on va dire le primat du dieu Ra. On est sur un costume en deux parties où clairement il faut pouvoir assumer de mettre un costume pareil. Et à côté, on a le costume de Kassouf. Kassouf, donc le père de Charé et de Skara, qui porte une tenue beaucoup plus traditionnelle, mais une tenue clairement de chef. Il va porter ça dans le désert, donc il faut quand même s'imaginer qu'ils ont porté ça dans le désert. Alors, est-ce que ça a été tourné en Tunisie? Est-ce que ça a été tourné dans d'autres pays? En attendant, la chaleur est quand même là et s'imaginer porter une tenue pareille sous 40 degrés, ça me donne déjà chaud rien que d'y penser. Ce qui est cool, bien évidemment, c'est que forcément, quand tu es en face de tenues de ce genre-là, tu peux pas t'empêcher de penser au fait que tu as des tenues originelles, quoi. Tu as vraiment des acteurs qui ont porté ces tenues, tu as vraiment des gens qui ont sué dedans, qui ont incarné leur personnage, qui se sont donnés à fond. Et ça fait quand même quelque chose de se dire que même les objets qu'on va voir après, elles ont été créées, il y a des gens qui ont pris du temps. Malgré les années, 25 ans, 30 ans, eh bien, il y a encore des gens pour les admirer, voir le travail qui a été fait et aussi pour partager aussi cette passion des props, cette passion des costumes avec des jeunes fans ou alors avec même des anciens fans qui ont juste envie de se faire kiffer et de découvrir ou redécouvrir d'une autre façon la licence Stargate. Alors là par exemple on est devant des pièces de collection qui me plaisent énormément, des props vraiment très très beaux et de très bonne facture. Là devant nous on a par exemple le couvercle du Vascanop, donc c'est clairement le props qui est utilisé dans l'épisode avec Sarah, l'arrivée d'Osiris dans la licence Stargate. C'est un vrai objet de collection. Il faut savoir que tous ces objets-là, ils ont été nichés, ils ont été revendus, ils ont été retrouvés. Il y a aussi un vrai travail de restauration, autant visuel que juste empêcher à certains objets de finir dans un carton, etc. Non, c'est aussi des fans qui aiment clairement la licence, qui aiment clairement ce qu'ils voient et qui ont envie, comme moi en tant que fan, de pouvoir les redécouvrir et de pouvoir raconter des histoires. Ce qui est assez cool, c'est qu'on a eu pas mal de gens ce week-end, que ce soit des jeunes, que ce soit des vieux, et bien tous les objets, ça leur fait quand même quelque chose parce qu'ils repensent à la série, ils repensent au film, ils repensent avec qui ils étaient, dans quelle situation, dans quel contexte, et rien que ça déjà c'est
on va dire un peu une réussite. L'œil de rat, donc l'œil de rat qu'on retrouve dans la série Stargate SG1, donc dans le dernier épisode de la saison 6, donc Pacte avec le diable, c'est l'œil de rat qui donc est censé servir à Anubis pour pouvoir annihiler toutes les planètes. C'est un peu l'arme de la mort, la destruction de la mort comme dans Star Wars qui permet de détruire toutes les planètes. Et on peut voir que la qualité est vraiment au rendez-vous. En plus de ça, dans la série, on voit pas trop. On se dit bon bah ça peut être un truc un peu orange dans une forme un peu circulaire, un peu en or, tout ça, etc. Et en fait là, on voit vraiment qu'il y a vraiment l'œil de rat, il y a vraiment un travail, un dessin. Il y a des couleurs, on a du orange, on a du bleu, on a du noir, on a vraiment des références et même une inspiration énorme à la culture égyptienne. Et c'est vraiment, ça me fait vibrer et ça me fait quelque chose quand je suis vraiment en face d'une pièce de collection de ce niveau-là. Et juste à côté, on a le collier du Dura. Et c'est pas n'importe quel collier, c'est le collier que va tenir le personnage de Catherine Langford dans le film Stargate et que le docteur Daniel Jackson va aussi également tenir dans le film Stargate et qui va être repris après par la suite dans la série Stargate Origins. Du coup, on termine ce triptyque d'objets de collection par un objet qui me plaît énormément. Il s'agit de la tablette des anciens. La tablette des anciens, c'est la tablette qu'on va retrouver dans la série Stargate SG1 saison 7 qui permet à l'équipe SG1 et au SGC et aux alliés, principalement donc Daniel Jackson, de pouvoir retrouver la cité perdue des anciens. On est vraiment sur un travail très bon, très qualitatif. C'est assez drôle parce qu'il y a pas mal de gens qui ne savaient absolument pas que c'était des props et qui sont arrivés et qui m'ont dit mais du coup c'est une vraie tablette c'est une vraie tablette de l'Égypte, c'est ça, c'est un truc ouais, bon, évidemment non, mais pour dire à quel point il y a vraiment un travail. Ça, c'est principalement de la résine. On peut voir, on a des beaux dessins, on a de l'écriture ancienne dessus. Encore une fois, d'être en face de tels objets, ça me fait vraiment quelque chose parce qu'en tant que fan, de pouvoir être là actuellement avec vous et de vous raconter tout ça, c'est juste un kiff monumental en fait. Ce qui est vraiment bien cette année, c'est qu'ils ont vraiment investi les Stargate Troopers. Il faut rappeler que c'est une association et le truc, c'est que cette année, ils se sont vraiment dépassés. Alors, on est sur un stand qui est magnifique et derrière nous, on peut clairement voir une porte des étoiles. Il faut savoir que c'est déjà c'est une bâche, hein, mais bon c'est une bâche qui a coûté je ne sais plus combien de centaines d'euros avec vraiment la porte des étoiles qui est refaite en 3D par un artiste 3D. C'est pas une photo ou pas, c'est pas tiré de nulle part, vraiment ça a été fait par quelqu'un qui a pris son temps. Et encore une fois, ça fait plaisir de savoir que les fans sont là, que les Stargate Troopers, que ce soit même les SG4F, que ce soit Atlant Props, que ce soit les EMG avec la levée de la porte des étoiles. Donc si jamais vous connaissez l'association ou si vous ne la connaissez pas, vraiment je vous mets évidemment tous les liens en description. Allez voir si vous voulez participer, si vous voulez même peut-être, je ne sais pas moi, rentrer dans l'association. Donc vraiment, c'est juste des fans et ils ont besoin de votre soutien, donc allez-y vraiment. Et alors on va terminer dans cette vidéo par un objet, c'est l'ananas. L'ananas qu'on va retrouver très souvent dans Stargate SG1. En fait, il faut savoir que c'était une blague des props makers et des artistes, des créatifs, de cacher un ananas dans beaucoup d'épisodes de Stargate. Et du coup, nous aussi pour la vanne, pour ce week-end, on a caché nous-mêmes un ananas, que ce soit sur ce stand-là ou sur l'autre stand où on avait des mitraillettes, des MK, des M16, on avait aussi des P90 et c'était grave cool parce que les gens étaient hyper chauds en fait, on pouvait tirer sur des cibles laser. J'espère que la prochaine convention, pareil, on va pouvoir juste s'éclater, se faire plaisir, délirer avec des fans de Stargate et pas que des fans de Stargate, hein, il y a aussi des fans de Doctor Who, de Star Trek. On est juste des communautés de fans qui aiment la même chose, c'est-à-dire la science-fiction, mais clairement le cinéma et les séries, hein, même des fans de Star Wars, etc. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée autant que moi, j'ai pris plaisir à la faire et on se quitte pas avec n'importe qui et bien évidemment avec le costume de Bratak qui a justement servi de cible avec toutes ces tirs laser et également aussi, je vous en parlais bien avant, les écussons de Angel Sewing. Je vous rappelle que tout est évidemment en description, donc si vous avez envie de soutenir, faites-le, ça fait extrêmement plaisir. Et si vous voulez nous rejoindre, si jamais vous avez envie de kiffer et que vous kiffez Stargate et que vous avez envie de kiffer avec d'autres personnes, eh bien sautez le pas en fait quoi. Merci à tous, on se retrouve bientôt, n'hésitez pas à liker, partager et me dire dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo. C'était Sébastien et ciao.